Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Dites-nous d'abord si vous saviez au sein des forces de l'ordre que cet homme, Alexandre Benalla, n'était pas un policier. Eh bien écoutez, vous allez être surprise, mais non, on ne le savait pas. Et mes collègues CRS qui étaient sur le terrain ce jour-là ne le savaient pas non plus. Ils pensaient eux-mêmes que c'était un policier. Et d'ailleurs, il était bien déguisé en policier. Il avait le matériel nécessaire pour être identifié comme policier. En aucun cas, mes collègues CRS à côté pensaient que c'était un faux policier. Qu'Alexandre Benalla ait pu se retrouver avec un brassard de police en pleine manifestation. Qui lui a fourni ce matériel ? Mais justement, c'est là que ça nous pose problème, justement, c'est que cette personne se retrouve en plein milieu d'une manifestation et se permet de jouer le policier. Alors peut-être qu'il en est arrivé, mais on n'aurait pas dû en arriver là. Alors nous, on se pose des questions et c'est pour ça qu'on donne une enquête. Qui a pu l'autoriser à bénéficier de ce traitement de faveur, entre guillemets? Pourquoi il avait le brassard police? Pourquoi il avait le casque de maintien de l'ordre? Tout ça, ça reste assez flou. Nous, les observateurs, entre guillemets, on connaît, ça arrive parfois, mais un observateur, comme le dit bien le mot, il est là pour observer. En aucun cas, il est là pour intervenir ou se prendre pour un policier. L'observateur est derrière des vidéos, en train de regarder une scène afin d'avoir une analyse un peu plus fine. Il peut être aussi sur le terrain, mais en retrait, évidemment, d'une manifestation et non pas dans le champ de l'action. Et nous, c'est tout ça qui nous paraît incompréhensible aujourd'hui. Comment on a pu laisser faire ce genre de choses? Et imaginez-vous, et c'est ça qui nous rend un peu en colère aujourd'hui, c'est qu'imaginez-vous si un collègue, un vrai fonctionnaire de police, aurait été filmé de cette façon-là, imaginez-vous le déchaînement médiatique, judiciaire, administratif qu'il y aurait eu derrière tout ça, et de manière instantanée, c'est-à-dire tout de suite après la manifestation du 1er mai. Là, il a fallu attendre la sortie d'une vidéo de l'un de vos confrères pour s'apercevoir qu'il y avait un conseiller de l'Élysée au milieu d'une manifestation entre guillemets rude et houleuse et en plus qui se permettait une méthode d'interpellation, bon, l'enquête la déterminera, mais plus que douteuse. Et pourquoi est-ce que vos collègues CRS n'ont pas réagi au moment des faits? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas contrôlé l'identité de cet homme violent? Eh bien, écoutez, je vous remercie de poser cette question, ça me permettra d'y répondre et surtout les dédouaner. Il faut remettre les choses dans le contexte. Manifestation du 1er mai, beaucoup en ont parlé, manifestation difficile avec des manifestants virulents, parfois même dangereux, un contexte très très particulier. On est confronté directement aux manifestations, les CRS, on n'a pas toute la vidéo, on ne sait pas ce qui se passe avant, on ne sait pas s'ils reçoivent des projectiles, on ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants. Par contre, on sait que c'est très difficile, donc qu'est-ce que doit faire le CRS? Le CRS, lui, il est là pour évidemment assurer la sécurité des manifestants, stopper les sommeurs de troubles et assurer sa propre sécurité. Je ne pense pas qu'en plein moment de l'action, il ait le temps de s'apercevoir de ce que fait l'individu à côté de lui. Il est plutôt là en train de surveiller à droite et à gauche pour voir si sa sécurité est toujours, entre guillemets, protégée. Encore une fois, mes collègues pensaient aussi que c'était un policier. Il a le brassard police, il a le casque police. On ne pouvait pas deviner que c'était un conseiller du président de la République. Ce qu'il faut poser des vraies questions et pas commencer à trouver des boucs émissaires pour essayer de dédouaner notamment les hautes autorités derrière tout ça, c'est ceux qui l'ont autorisé à faire ça. Pourquoi il était là ce jour-là? Pourquoi on l'a autorisé à être en plein milieu des lieux? Et pourquoi on lui a donné un casque et un brassard police alors qu'il n'est pas policier? Encore une fois, c'est une usurpation et c'est pas acceptable. C'est pas deux poids deux mesures. C'est-à-dire que la justice, qu'il devrait être puni plus sévèrement, peut-être devant une cour de justice? Alors nous ce qu'on pense, c'est qu'il devrait y avoir une vraie enquête
justement pour définir la responsabilité des uns et des autres, et notamment la sienne, mais aussi la responsabilité de ceux qui l'ont autorisé à faire ça. Maintenant, le quantum de la sanction, je ne suis pas la justice, je ne me permettrai pas de juger en leur place, parce que j'ai pas forcément tous les éléments non plus. C'est pas une vidéo qui peut définir toute l'enquête. Par contre, encore une fois, remettons-nous dans le contexte. Mettez un policier à sa place, un vrai policier. Imaginez-vous le déchaînement qu'il y aurait après lui aujourd'hui, et pas aujourd'hui au mois de juillet, mais dès la fin de la manifestation. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas deux poids deux mesures la justice. La justice, elle est pour tout le monde pareil. Ce monsieur, même s'il est conseiller à l'Élysée, il reste au sein d'une manifestation un citoyen lambda. Et s'il y a jugement, il doit être jugé en tant que tel. Fabien Vandermelik, merci d'avoir répondu à nos questions.